Attention, l'animateur que vous allez voir présente de graves symptômes de gros doigtitude. Il est sujet à de fréquents bullet time, procédé exclusif. Un exemple à ne pas suivre pour notre belle jeunesse. Sarah Connor. Non, c'est chez Marcus ici. Mais entrez, hein, si vous dites... Oh, vous avez pété le truc. Vous faites peur. Si vous dites ça, c'est que vous connaissez les films de James Cameron et que vous les aimez bien. Ça tombe bien. Aujourd'hui, on va parler des films de James Cameron et surtout, évidemment, du dernier Avatar. Un film absolument fabuleux. Alors moi, j'adore hein, James Cameron. Vous voyez, j'ai ma petite collection avec Terminator. C'est vrai qu'Avatar, c'est un peu un mélange de tout ça. Il y a un peu les Space Marines qu'on voit dans Alien. Il y a un peu l'histoire d'amour qu'il y a dans Titanic. Et puis, surtout, le truc qui faisait assez peur, c'est que les créatures qu'on voit dans le film, les navis, c'est une espèce de croisement entre les Schtroumpfs et Jar Jar de la guerre des étoiles, tout en images de synthèse, une espèce de grande créature toute bleue. Ça aurait pu être pire, mais non, c'est aussi bien que Terminator 2, son meilleur film à ce jour. Bon, Titanic, c'était bien aussi, hein. Alien, c'était bien aussi. Piranha 2, c'était de la merde, mais il débutait, il fallait bien commencer par quelque chose. Avatar, au cas où vous l'auriez pas vu, c'est un vrai chef-d'œuvre, évidemment. Enfin, évidemment, non, c'était pas forcé, ça aurait pu être raté. Moi, j'avais très peur que ce soit bourré d'images de synthèse, que ça ressemble à une grosse cinématique de jeu vidéo et qu'il n'y ait pas d'émotion. En fait, non, c'est super bien foutu, c'est magnifique. Regardez, voilà le jeu, tout aussi magnifique, hein. C'est vrai que c'est super, regardez, on retrouve les décors du film avec ces espèces de rochers flottants, cette végétation luxuriante, enfin c'est vraiment très très étonnant. Ils ont vraiment réussi à bien reconstituer le film au niveau graphique. Au niveau jeu et scénario, c'est pas terrible. Alors regardez, ça fait déjà une petite heure que je joue, un peu plus, 1h30 là, j'ai pris un point de scénario. Vous commencez dans la peau d'un des Marines et vous explorez la planète Pandora. Alors regardez, on retrouve vraiment les trucs du film. C'est assez rigolo, avec toute la faune et la flore, et on peut carrément explorer, regarder chaque truc. Il y a même un système qui analyse chaque plante pour savoir ce que c'est. Ça, par exemple, si je veux savoir ce que c'est. Un Pandora Nanas. C'est pas vrai. Un Pandora Nanas. Ça, je suis sûr que c'est pas dans le film. Ils ont inventé des trucs. Regardez, il y a même l'encyclopédie sur Pandora avec la faune, la flore. Oui, Pandora Nanas, ils rigolent pas du tout. Voilà, cette grosse plante autochtone. On dirait une espèce d'insulte. Espèce de grosse plante autochtone. Rare dans la jungle et les zones humides. Voilà, bref. Bon, à mon avis, il y a tout. Il y a la faune, les bestioles. Vous avez vu qu'ils chevauchent. Ils chevauchent des espèces de chevaux, ils appellent ça des équidus. Voilà, c'est la faune que je voulais regarder. Il y a vraiment de tout, voilà. Donc on redécouvre tout ça au fur et à mesure. Quand je dis on redécouvre, en fait, il n'y a rien de nouveau, à part le Pandora Nanas. Mais c'est tellement lamentable. Je mangerais bien un Pandora un Pandora goût de mouton ce soir au dîner, ma chérie. C'est ce que je vous ai préparé. Voilà, bon, s'ils ont tout fait comme ça, vous n'avez pas vu ça, hein, je découvre là avec vous du coup. Mais voilà, ça me fait bien rire. Donc qu'est-ce que je disais? Bah vous allez voir que c'est pas terrible au final. Contre nous. Si Falco débranche les dialogues sont pas terribles, le scénario est pas terrible. Donc je disais, j'ai commencé l'aventure dans la peau d'un Space Marines pendant à peu près 1h30 de jeu et j'alterne entre Space Marines et Na'vi puisque ce sont les créatures qu'on peut incarner, les fameux avatars. Et à un moment, il faut que je choisissent mon camp. Soit je vais rester du côté des Na'vi, des gentils indiens pour aller vite, soit je vais rester du côté des Marines, les méchants cow-boys pour aller vite aussi. Voilà, donc moi j'ai choisi de rester du côté des Na'vi, donc du coup je vais faire toute l'aventure en tant que Na'vi, ce qui est assez sympa. Ça change un peu parce que toute la partie Space Marine c'est exactement ce qu'on peut voir dans Halo, dans plein de trucs, et ça n'a pas grand intérêt finalement. Donc voilà, je sais plus ce qu'il m'a demandé, mais enfin les débuts, les premières missions, c'est vraiment va faire les courses, va me cueillir des plantes, va parler à machin. Je suis pas coursier, je suis aventurier, donc là je sais plus ce qu'il m'a demandé, mais je vais y aller, mais ça va être une connerie encore. Voilà, donc déjà je pars dans le mauvais sens. Vous avez vu qu'il y a un petit radar en bas à droite de l'écran qui me permet de savoir où je vais. Et il faut que j'aille causer à quelqu'un sûrement, parce que bon, au début c'est toujours ça. Voilà où il est. Il est en face, donc je vais grimper sur ce poteau. Bon, je vais essayer de me concentrer un peu parce que le Pandora Nanas m'a tellement fait rire que voilà, j'en oublie un peu. J'oublie un peu de jouer. Ah là là, je sais plus où aller. Où est-ce que c'est? Alors j'ai la carte. Voilà, et je suis pas très loin, donc voilà, il va falloir monter par là ou un truc dans ce goût-là. Et je suis dans le village Vaya.
Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Oh non, mais c'est pas possible, c'est des vrais noms dans le film ça. C'était si ridicule que ça dans le film, j'ai pas le souvenir. Je crois pas en tout cas. Bon, allez, je vais aller me baigner, ça me fera pas de mal. Bon, on est mal barré pour vous montrer plein de trucs. Alors regardez comme c'est confus, vous voyez. Je passe dans une cascade, ça y est, on voit plus rien, la caméra part en vrille, il fait un gros plan sur lui alors que j'ai pas demandé. Enfin, c'est la jouabilité qui pêche vraiment dans ce jeu, c'est dommage. Ça aurait pu faire quelque chose de très très bien. Mais vraiment, qu'est-ce qu'il fait? Il fait caca dans l'eau lui? Oh non, il fait des trucs. Ah si, il nettoie le linge, ça y est, j'ai compris. Ils sont très en accord avec la nature, ces gens-là. Lui, avec sa petite planète au-dessus de la tête, c'est pas très esthétique. C'est quelqu'un qui va me permettre de me téléporter d'un endroit à l'autre de la planète Pandora, une fois que j'aurai ouvert certaines plantes, parce que tout fonctionne à base de plantes chez eux. C'est comme chez Eric Azara, c'est un peu la même chose. Bon, je vais grimper à ce truc parce que je crois que je suis pas en hauteur et c'est ça mon problème au final. Donc voilà, on va grimper. Vous avez vu comment il monte. Oh là là, je sens le chez Marcus catastrophique. Où rien de ce que j'avais pu prévoir de vous montrer ne va arriver. Sauf évidemment les merdouilles et les boulettes. Ça c'est un grand classique. Donc déjà, faut juste que j'aille au bon endroit, c'est tout. C'est quand même pas compliqué. Pourquoi je suis si perdu que ça? Voilà, on va prendre cette petite passerelle, sans tomber si possible. Donc c'est vrai, hein, les décors sont très jolis, mais comme souvent ça se passe dans une jungle un peu luxuriante, on s'y retrouve pas parce qu'il y a des feuilles partout. Les marines sur lesquelles vous devez tirer sont en kaki et ils sont tout petits, parce que vous êtes un grand en avis, mais les marines sont tout petits. Donc putain, tout ça pour ça. Imbécile. Allez, parlons. Marcheresse. Imbécile. René Il Harper m'a dit de reconnu. bonnes choses de toi, mais j'ai peur que Bédamo ne soit mécontent. Alors les voix en français, Bédamo. c'est pas C'est à terrible. lui que je Bédo, dois parler au Bédaro, sujet non, d'un mais crâne. faut arrêter avec les noms Tu dois ridicules. lui offrir un gage de respect. Trouve l'herbe de feu rare. Alors seulement Bédamo. Non, voilà, on va que m'envoyer cuire de la ciboulette, de la pando ciboulette, je ne sais quoi. Ok, bon, bah allez, allons cueillir alors, puisque c'est comme ça. En fait, je sais, j'ai foutu une option à la con qui me met, excusez-moi, je fais ma petite cuisine, qui me met le radar, voilà, radar rotatif. C'est ça qui me perd depuis tout à l'heure, voilà. Je sais pas pourquoi, j'ai eu cette idée de changer le radar et voilà, du coup, je me perds. Alors là, ça devrait aller mieux. Ou pas. Voilà, en gros c'est par là. Vous voyez sur le radar, la zone jaune, c'est l'endroit où il y a la quête que je dois faire. Je suis tombé. Un petit boulet de time, vous m'avez vu tomber dans le trou là. On le revoit. Un beau boulet de time, hein. Faut dire, regardez, c'est pas de ma faute. On le voit à peine le précipice là. C'est mal foutu, hein. Ouais, j'ai une mauvaise foi un peu des fois, mais bon. Allez. Oh, cette fois, je saute par-dessus. Voilà. Oh, les bourgeons d'ermite sont des armes de choix. Je vérifierai hein, si tout ça est dans le film ou pas. Donc là, il va falloir que je dégomme, je pense, ces trucs. Alors regardez bien, j'ai un arc. Je vais le sortir. J'ai plusieurs armes. Je vais dégommer ce truc-là. Voilà. Il y a une petite aide à la visée qui est sympa, qui permet d'aller un petit peu plus vite. Et heureusement qu'il y a ça. Parce que quand les mecs sont dans des buissons en kaki et qui sont minuscules, encore une fois, parce que les humains sont minuscules dans le film et dans le jeu aussi, alors que vous, les navis, vous êtes très grands. Un grand machin bleu, ça fait une belle cible au milieu de la jungle verte. Un petit machin kaki, ça fait une cible absolument, quasiment intouchable. Ah, les voilà, tiens. Alors ils ont fait un effort, regardez, là ils se mettent dans l'eau pour qu'on les voit mieux. Et vous voyez, ils sont loin et j'ai beaucoup de mal à viser. Alors heureusement, on a des arcs très puissants. C'est un peu des peaux rouges, hein, les navis, sauf qu'ils ont la peau bleue finalement. Mais en gros, c'est l'équivalent des Indiens opprimés, comme le furent malheureusement les Indiens. Alors que pendant longtemps, on a eu des films où les cow-boys étaient soi-disant les gentils. En réalité, c'était des salauds, pour la plupart. Des repris de justice, tous la pire racaille que le vieux continent ne voulait pas aller aux États-Unis, ça faisait des cow-boys. Et on a glorifié ça pendant des années avant de se rendre compte que les Indiens étaient quand même des peuples un peu plus cool, un peu plus écolos, et avec des valeurs morales autrement plus développées. C'est un peu le message qu'a essayé de faire passer James Cameron avec Avatar, qui est vraiment, encore une fois, un très bon film. Hein. Je ne suis pas en train du tout de dire du mal du film, je le trouve vraiment fabuleux, ce film. Et justement, c'est dommage parce que quand on a le jeu en main, on n'a qu'une envie, c'est de partir explorer Pandora, de se sentir un peu libre, voilà, de cavaler, de prendre je sais plus comment il s'appelle, les chevaux un peu bizarres, bleus, avec une trompe. Non, je me drogue pas, c'est comme ça dans le film et dans le jeu. On a envie de grimper là-dessus et puis de cavaler à perte de vue, comme dans Shadow of the Colossus, de faire de la belle
cavalcade. Et puis c'est poussif, on se retrouve à pas vraiment faire ce qu'on veut. Voilà, donc il y a vraiment une grosse déception, due en grande partie à la jouabilité et au fait que, en fait, même la jungle, c'est très fermé. C'est que des petits chemins connectés entre eux, mais c'est pas du tout, on n'a pas du tout la liberté de se promener là où on veut. Même il y a un moment où vous verrez, vous chevauchez des espèces de dragons volants, là, des espèces de grands oiseaux. Alors ça, c'est un grand moment. Ça devrait être un grand moment dans le jeu où on s'envole, on décolle, on part et ça devrait être super. Et vous êtes là, vous décollez, c'est super. Et pouf, vous payez un mur invisible. C'est vraiment comme s'il y avait une vitre. Et vous vous retrouvez collé sur la vitre. Donc ça, vraiment, c'est trop frustrant. Les coups des murs invisibles, le coup de la jouabilité pas terrible, vraiment ça pourrit tout le truc. Et c'est dommage, même si on est très fan du film, c'est un peu difficile de se mettre dans l'ambiance. Bon, en plus là ce que je vous montre c'est pas terrible, donc j'ai fait vraiment n'importe quoi. Je suis censé, je sais même plus, qu'est-ce qu'il m'a demandé, des herbes encore. Je tourne en rond, je parle, je tourne en rond et je fais rien. Bon allez, un peu de concentration. Je regarde la petite flèche bleue qui est censée être moi. Et j'essaie d'aller du côté de l'endroit où j'ai une mission à faire, voilà, ça doit être là. Peut-être je monte un peu plus haut. Bon, j'espère que vous en profitez au moins pour admirer le paysage pendant que je fais n'importe quoi, histoire que ce soit pas perdu. Par où faut passer. Je suis paumé. Et j'ai pas galéré comme ça quand je jouais tout seul et que je vous parlais pas. C'est vous qui me troublez, hein. C'est toujours la même chose. Ça, c'est pas à mettre sur le dos du jeu, hein, quand même. Ce qui m'arrive là, c'est pas... c'est moi, c'est pas le jeu. Le jeu est quand même assez clair, on sait où on va, et encore une fois, c'est même quasiment trop linéaire, donc c'est pas le problème. C'est juste que je suis pas concentré, alors je me perds. Bon allez, mea culpa, j'essaie de faire un petit peu mieux et de retrouver mon chemin dans tout ça. Mais c'est pas vrai, mais... Voilà, là je suis dans la bonne orientation. Je suis censé... Je suis pas loin de mon point de quête et je comprends pas pourquoi j'y suis pas. Imbécile. Imbécile. Ah, les imbéciles. Ah, voilà, c'est par là, ça y est. Oh là là. Désolé, hein. J'essaie de pas tomber dans le vide, il manquerait plus que ça. Allez, on va aller causer. Donc, je viens d'arriver chez les Navis, il faut qu'il m'initie. Lui, c'est un peu le chef. On va voir s'il a une sale tête, hein. On va voir s'il veut bien m'initier. Tu cherches à acheter ma confiance avec ça? Quoi? Tu n'aimes pas les fleurs? On dit que tu as trahi les tiens pour venir ici. Évidemment, lui offrir des fleurs, c'est pas une très bonne idée. Mais bon, c'est ce qu'on m'a demandé, hein. Moi je fais ce qu'on m'a demandé. Des fois, je fais ce qu'on m'a pas demandé, sauf qu'il y a des quêtes à faire un peu partout sur la planète pour rendre service à des gens qu'on peut rendre service. Lancés de loin par des lâches, ils sont guidés par la tour du ciel. Tu dois la détruire. Trouve Marali, elle dirige l'attaque. Je trouve qu'il joue pas très bien là, la VF est vraiment pas terrible. Si j'en trouve d'autres, je pourrais détruire ces tours. C'est de la lâcheté. Les humains ne combattent pas avec honneur. Va, détruis les tours comme tu voudras. Très bien, on va aller faire péter ce truc là. Mais je crois que pour ça, il faut que je récupère d'abord des explosifs. Ah, ça c'est des espèces d'arbres, regardez bien, qui sont en réalité des trucs qui permettent de se téléporter à d'autres endroits de la planète. Alors pour le moment, j'ai pas encore ouvert les autres arbres, donc je vais pas pouvoir y aller. Mais ça c'est... En fait, il y a l'équivalent de la technologie des Marines pour les Navis. C'est même un peu toujours pareil, finalement. Ils ont à peu près les mêmes trucs. C'est-à-dire que... je vais parler un peu. Cette même fleur fut le premier cadeau de Bedaamo. Il ne le montrera pas, mais il sait que tu as ma bénédiction. Viens. Bon, on va trouver des explosifs et ça va aller mieux. Ouais, je sais plus ce que je me racontais, je sais plus. Bon, bah, ça me reviendra. Alors, il faut que je récupère des explosifs pour le moment. Oui, je vous disais, en fait, les Marines peuvent piloter, par exemple, des petits bateaux, des sortes d'aéroglisseurs, des jeeps, et des choses comme ça, alors que les navires ne le peuvent pas. Mais par contre, un navire peut chevaucher son petit cheval ou grimper à bord d'un petit oiseau. Voilà. Donc, finalement, ça revient au même, tout ça. Et je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de différence, que vous choisissiez les navires ou les Space Marines, c'est pas vraiment, il n'y a pas de différence énorme à mon avis. Voilà, pour le moment, il faut que je récupère tous les explosifs qui traînent. Et il y en a plutôt par là, donc tant pis, je vais sauter dans le vide, c'est costaud un navire, normalement. Oh non, normalement, rien du tout, oui. Eh ben, Bullet Time, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oh putain.
Bah voilà, un avis c'est pas si costaud que ce que je pensais. Alors que dans le film ils sont costauds. Mauvaise foi power. Bon, où j'étais, bah alors du coup, bon bah je recommence alors. Je vais reparler à la fille et on va retourner chercher des explosifs. On va tout faire péter, voilà, c'est comme ça. C'est pas tellement dans leur nature, hein, aux navires de tout faire péter, c'est plutôt des gens calmes et pacifiques, mais bon, quand on les asticote trop... Oh non, non, je suis tombé juste à côté du truc, merde! Oh non, non, je suis tombé juste à côté du truc, merde! Oh non, décidément c'est la loose aujourd'hui, je suis désolé. Vous avez vu ce que j'ai fait, je suis passé à 1 millimètre du truc qu'il fallait attraper. Voilà, alors je sais pas pour où on remonte, heureusement c'est juste à côté. Oh là là, je suis désolé, alors là c'est pas la grande forme, hein. Avatar c'est pas terrible mais ça méritait quand même mieux que ce que je suis en train de vous faire là. Voilà, non, non, ne descends pas, mais c'est pas vrai. Je veux ramasser ce truc là. Ah mais non, on peut pas le ramasser parce que c'est juste une liane. Oh là 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 là! Je comprends plus rien, c'est un cauchemar. En fait, c'est pas un truc à ramasser, c'est une liane qu'il faut prendre pour descendre. Et c'est pour ça qu'elle clignote. Les trucs à ramasser sont pas loin. Regardez, c'est peut-être même ça là, voilà. Ça, c'est un arbre qui va me permettre de récupérer des flèches. Et je vais avoir besoin d'un bon stock de flèches parce que là, il va commencer à y avoir de la bagarre, à mon avis. Il va y avoir du sport, pour reprendre le nom du village. Allez, c'est parti. On va aller là et rejoindre mes petits camarades qui sont en train de se bagarrer contre les mecs du RDA. C'est pas l'ex-Allemagne de l'Est, la République démocratique allemande, la RDA, c'est eux. C'est les mecs de Research and Development Administration, je crois. Ah oui, regarde, on voit pas grand-chose. Bon, on se doute qu'ils sont là-bas, mais c'est super confus. Voilà, là, il y a des gars. Donc, j'y vais à l'arc. Et il faut que je fasse gaffe, d'ailleurs, pas me faire tuer. Alors, il n'y a pas de truc pour se mettre à couvert, par exemple. Ça, c'est super chiant. Quelqu'un qui connaît bien la nature, normalement, devrait se mettre à couvert. Oh, je suis pas bien, barrons-nous. Non, mourons plutôt, voilà, c'est ça qu'on va faire. Bon, je recommence. Non, utiliser la récupération, voilà, c'est ce que j'ai fait, j'ai oublié de vous dire. Quand ça tourne mal, on peut toujours utiliser la récupération pour mieux s'en sortir. Vous voyez que là, on me tire dessus, je sais pas où ils sont les mecs, par exemple. Voilà, ils sont derrière moi. Wow. Oh là 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 là, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. J'ai sorti un truc au corps à corps, je me bats contre des plantes, visiblement. Vous voyez comme c'est confus? Et là, c'est pas que moi, c'est vraiment très confus. Tout ce qui est bagarre au corps à corps, c'est vraiment... c'est terrible, quoi. Allez, j'utilise encore la récupération. Et vous voyez, il aurait pu me laisser la caméra du côté, pas loin de l'adversaire, que je me repère un petit peu. Non, il l'a foutu n'importe où. Et du coup, je m'y retrouve très très mal. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des gens ou pas? Donc, il faut essayer de faire tourner la caméra autour de soi quand on est attaqué pour voir d'où ça vient. C'est quand même assez pénible. Essayer de repérer les cibles, de les loquer comme on peut. Je trouve que c'est vraiment très très mal foutu. Et je dis pas ça parce que je suis mauvais par rapport à d'autres trucs comme Halo ou d'autres trucs comme ça. Il y a vraiment un vrai problème. Donc je vous dis, on peut pas se mettre à couvert. Là par exemple, je peux me mettre un peu à gauche derrière ce rocher. Mais si j'essaie de me mettre à droite, regardez, je peux pas foutre le curseur à gauche du personnage. Je ne peux le foutre qu'à droite. Et ça c'est super énervant. Ah bah tu peux faire cette tête là, regarde-moi avec cette tête de chien battu. T'as bien raison, t'es nul comme avatar. T'es un avatar, voilà, Achilles Avatar. C'était moi aujourd'hui, Achilles Avatar. C'est bon, j'ai été mauvais. Bon, alors faut quand même que j'aille me battre. Et je pense que c'est un petit peu par là. Donc je vais continuer, j'ai récupéré un flingue des Marines, c'est pas plus mal. Ça peut être assez efficace. Mais l'idée c'est vraiment de la jouer à l'indienne. Ah oui, je vous ai pas fait voir évidemment, ils ont des super pouvoirs. Donc par exemple, la possibilité d'être invisible quelques secondes pour se fondre avec la nature. Regardez, hop, un peu comme un prédateur, vous voyez? Là par exemple, il me voit pas venir. Par contre, dès que je tire, évidemment, il me voit à nouveau. Et vous voyez le petit camembert en haut, ça veut dire que mes pouvoirs se rechargent au fur et à mesure. Je vais pas pouvoir redevenir invisible tout de suite, là j'ai un peu gâché le truc. Donc j'aurais mieux fait de le garder pour plus tard. Je vais utiliser des armes de Navi traditionnelles, vous voyez, comme ces couteaux-là. Je peux faire des acrobaties aussi, je vous ai pas fait voir. Regardez, Rodriguez. Il fait des vrilles, on dirait Soria Bonali au patinage artistique. C'est assez terrible. Alors il y a tout l'univers évidemment d'Avatar qui est vraiment très chouette. Hein. Ça rappelle un peu Aliens, Abyss, plein de choses. Enfin vraiment, encore une fois, allez voir le film, il est assez fabuleux. Si vous ne l'avez pas vu, il est vraiment fabuleux. Et le jeu, vraiment, je peux pas vous le recommander parce que je le trouve pas terrible. Alors je me dis, bon, comme je suis pas si costaud que ça, je ferais bien de grimper en hauteur pour faire un peu le sniper. Mais même ça, c'est compliqué, vous voyez, bon, il y a un gars en face.
du mal à voir, à évaluer. Bah celui c'est un pote à moi par exemple, bon je l'avais pas vu tout de suite. Regardez, la nature peut nous aider, il y a aussi un truc, là vous voyez que les plantes carnivores s'en prennent aux Marines. Il y a aussi un truc pour être en harmonie avec la nature, vous pouvez avoir un loup vipère qui vient à vos côtés pour se battre. Enfin voilà, il y a plein de possibilités, mais malheureusement la jouabilité gâche un petit peu tout, je trouve. Voilà, finir de le dégommer de loin. Oui, je vise, je vois même pas ce que je vise en fait. J'appuie, ça lock vaguement une cible. Donc vous voyez, voilà, je vise un peu à l'aveuglette en espérant que ça passe. Bon, des fois ça passe pas, on sait pas pourquoi. Et il faut recommencer. Et puis la musique s'énerve pendant ce temps-là. Il y a une bonne petite musique un peu énervante. Voilà, bon là je sais pas trop d'où ça tire. J'ai même pas envie d'aller voir, je vais vous dire. On va arrêter là le carnage parce que vraiment, il est très décevant ce jeu. Alors moi j'aurais été encore plus décevant aujourd'hui, je reconnais, hein. J'aurais vraiment été pas terrible. Mais même quand je suis tout seul et que j'essaie de jouer, tiens, voilà, tirer une flèche sur mes potes, j'ai vraiment du mal. J'ai été très très déçu par Avatar. Donc je vous le recommande pas vraiment. Tiens voilà, toi t'étais planqué dans un buisson, je ne t'avais pas vu. Je vais essayer de me le faire encore à corps, mais le temps de changer d'arme, voilà, c'est un peu la panique. Et voilà, j'ai tué un Pandora d'Anas, c'est tout ce qu'il méritait. Allez, c'était Marcus, alias Achilles Avatar, en train de faire la plus pitoyable démonstration que vous ayez jamais vue sans doute dans cette émission. Je m'en excuse une fois de plus, mais en même temps, bah c'est moi. Et c'est pour ça que vous m'aimez, hein. On va dire ça. Allez, à bientôt. Ciao. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure ou quand vous voulez sur nolife-tv.com. Abonnement à partir de 3 € par mois. L'intégralité des fonds collectés servira à réaliser d'autres belles émissions.